Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Transition Personnelle. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. En réalité, j'ai toujours trouvé ça complexe. Tu dois te dire, mais de quoi elle parle? Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler d'amour. La semaine dernière, c'était la Saint-Valentin et j'ai été prise d'une envie d'écrire une vidéo parce que je crois que pour la première fois dans ma vie, j'ai trouvé des clés correspondant au mot amour. Avant toute chose, cette vidéo n'a pas pour but de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est facile, c'est difficile, mais je suis simplement là pour te partager mon point de vue, ce que j'ai appris ces derniers temps, ces dernières années. Et surtout, je voulais simplement parler d'amour en général et pas que de l'amour amoureux comme j'aime l'appeler, donc l'amour couple, mais d'amour en général, savoir vivre l'amour avec ses proches, avec ses amis, puisque finalement, on partage toujours une forme d'amour. Elle est différente certes, mais à la fois très proche. Je pense que d'un point de vue général, j'ai jamais manqué d'amour dans ma vie. J'ai par contre accumulé différentes blessures et trahisons, je pense comme bon nombre d'entre nous, parce que comme j'aime le dire, en fait, on porte tous des blessures en nous. Donc comme je le disais, la trahison, je pense que ça a été la blessure la plus forte, la plus présente dans ma vie. Et dans tout ça, j'ai perdu beaucoup de choses, de l'estime, de la confiance. Ça a brisé beaucoup de choses en moi. Encore une fois, je parle de mon cas, mais vraiment, je sais que ça arrive à bon nombre d'entre nous, malheureusement, mais à la fois ça fait partie des étapes de vie et des choses qu'on vit pour justement rebondir, avancer et se forger et devenir tel qu'on est maintenant. Aujourd'hui, vraiment, je me sens à l'aise avec le sujet. Pendant de nombreuses années, j'étais pas très à l'aise. Parler d'amour, ça me paraissait complexe. C'était pas fluide pour moi. J'ai toujours cherché au travers de l'autre, pas nécessairement en couple, mais vraiment dans la vie de tous les jours. Ça m'a amené aussi dans mes situations professionnelles, etc. Chercher la validation peut-être de mes proches, la validation au travail, qu'on me dise que c'est bien, que je suis une bonne personne, etc. J'ai beaucoup cherché la validation et l'amour autour de moi. J'ai beaucoup cherché au travers de l'autre, comme je le disais, mais je me suis rendu compte que je n'étais jamais vraiment comblée. Il manquait toujours un quelque chose, et ce quelque chose, en fait, j'ai compris où il était et ce que c'était, ce qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était au fond de moi. Évidemment, l'équilibre, la validation, etc., c'est important. Mais en fait, dans un premier temps, ça doit venir de nous-mêmes. Moi-même, je dois me valider, moi-même, je dois avoir confiance en moi. Si moi-même, je ne croyais pas en tout ça, en qui j'étais, si je ne me donnais pas de l'amour, si j'avais pas de la confiance en moi et vraiment une conviction forte en moi, comment j'allais pouvoir accepter pleinement ce que les autres allaient me dire? C'était impossible. C'est comme répéter à quelqu'un tu es beau, tu es beau, tu es beau, mais si la personne, toute sa vie, elle a cru qu'elle n'était pas belle, entre guillemets, comment va-t-elle pouvoir croire à tout ça? Vous l'aurez donc compris, l'amour, au-delà de se partager, de s'échanger, et ce qui est magnifique d'ailleurs, c'est vraiment, je pense, le plus beau sentiment et le plus beau ressenti qui existe sur Terre. L'amour, ça se passe en soi. C'est avant tout en soi et pour soi. C'est pour ça que c'est important de travailler l'amour de soi. Pour cela, il faut guérir ses blessures les plus profondes pour justement éviter aussi d'attirer des personnes ou des situations qui ne nous conviennent pas. Parce que lorsque on s'aime, on connaît ses propres valeurs, on connaît ses propres besoins. Pour cela, il faut guérir ses blessures, et même les plus profondes, celles qui font du mal, et c'est souvent celles qui font du mal, qui nous font commettre justement un peu ces travers, ces débordements relationnels. Ça nous évite aussi d'attirer les mauvaises personnes, ça nous évite également de répéter des schémas, de guérir ces blessures. C'est pour ça que c'est hyper important, sans aller forcément creuser et se faire mal, juste j'écoute ma blessure, je sais ce que j'ai vécu, et là aujourd'hui j'accepte, et surtout je comprends comment je fonctionne à cause de cette blessure. Ça, c'est vraiment le premier point, la première clé pour s'aimer, s'accepter et se comprendre surtout pour comprendre comment on agit avec l'autre. Le deuxième point, c'est l'estime de soi et surtout pas que physique, parce qu'on entend souvent parler d'estime de soi, de beauté, etc. Mais je pense que c'est loin d'être que de l'estime physique, mais c'est surtout une estime de soi-même. Encore une fois, c'est se connaître, c'est connaître ses valeurs, ce qu'on vaut et surtout ce qu'on a envie. Dans le relationnel à l'amour, ça va t'apporter des choses à toi, mais ça va aussi, encore une fois,
t'apporter des choses face à l'autre. Peu importe la relation, mais de quelle relation j'ai envie, de quelle relation amicale j'ai envie, de quelle relation amoureuse j'ai envie, de quelle relation avec mes proches j'ai envie. Et vraiment, c'est très très large. Mais de savoir ça, ça permet de connaître ses limites et surtout ses envies. Je termine cette vidéo aussi en te disant que tu n'es pas obligé de t'aimer à 100% pour aimer et être aimé. Le principal, c'est de se comprendre un minimum, comprendre ce qui nous a blessés et surtout savoir qui l'on est, ce qu'on veut et ce qu'on aime. Autre point et dernier point, je vais parler de l'amour amoureux. J'aime bien l'appeler amour amoureux, enfin relation de couple comme vous voulez. Tu n'es pas obligé d'être en couple. Tu n'es pas obligé d'être dans une relation normée. Mais l'amour, c'est certainement la plus forte et la plus belle émotion qui existe. Alors c'est important de savoir bien vivre l'amour et surtout de vivre l'amour confortablement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu vis l'amour, ce que ça t'évoque l'amour en toi. Quelle blessure tu as pu avoir de l'amour? J'aime toujours partager avec vous. N'hésitez pas à rebondir sur le sujet. Dites-moi ce que vous pensez de l'amour de soi. Est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce que tu as appris à t'aimer? Qu'est-ce que tu as fait pour apprendre à t'aimer? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. On est toujours plus ici et ça me fait tellement plaisir. En attendant, je te laisse et te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.